Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je te fais une comparaison entre la Duotone Unit SLS, D-Lab et Mode 3. C'est parti! Donc avant de parler des différences sur tous ces modèles de voile, on va parler des points communs et surtout par rapport à l'année 2024, c'est l'amélioration au niveau des poignées, la modularité, c'est-à-dire la capacité de passer de deux poignées séparées à une poignée rigide, un boom, du coup qui va vraiment s'accorder avec vos différents styles de navigation. Donc, si vous faites du freeride, du freestyle, de la vague, de la race, vraiment vous pouvez choisir ce que vous voulez en fonction d'avoir deux poignées ou une seule poignée. Donc ça c'est vraiment l'aspect majeur pour cette nouvelle mouture 2025. Et aussi l'amélioration de la stabilité en free fly de la voile lorsque vous la tenez par cette poignée du neutre d'ailleurs qui est beaucoup plus rigide que les années précédentes. Du coup on a une voile qui va vraiment rester beaucoup plus stable par rapport aux versions précédentes. Au niveau des voiles, on va retrouver trois types de construction sur la unit standard, la unit SLS et la unit D-Lab. La unit standard est une voile qui est faite en mode 3S, donc une version améliorée du tissu mode 3 sur les années précédentes. On a ensuite la version SLS qui a pour principale différence d'avoir un bord d'attaque en Pentaté X et vraiment un segment central en Alula qui va apporter beaucoup plus de rigidité à la voile. Et enfin, on a la unit D-Lab qui elle est faite entièrement en Alula, qui est la voile la plus rigide de la gamme. En fait, on a un aspect graduel comme ça entre les différentes voiles, entre la unit standard, la unit SLS et la unit D-Lab, où lorsqu'on va monter en gamme, on va augmenter la rigidité de la voile. Cette différence graduelle de construction avec l'augmentation progressive de la rigidité en fonction du modèle utilisé va avoir un effet inverse sur l'accessibilité. On va retrouver la mode 3S qui va être la plus accessible puisqu'elle va avoir tendance à beaucoup plus se creuser et on a un pumping qui va être facilité. La SLS qui elle va être un petit peu plus rigide mais on n'a pas complètement un bloc comme on peut avoir avec la D-Lab en Alula. Et on a retrouvé cette Alula qui elle va être beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre de par sa rigidité. Donc on a un aspect graduel au niveau construction et rigidité et ce qui va avoir pour effet un effet inverse en termes d'accessibilité. Enfin en termes de prix, on se retrouve avec une mode 3S qui va être plus accessible qu'une version D-Lab en Alula qui va être très onéreuse, la SLS se retrouvant une nouvelle fois dans un entre-deux entre la mode 3S et cette version D-Lab. Alors au final, on se retrouve avec cette SLS qui est pour moi la meilleure version entre les deux mondes, entre la version D-Lab qui est très coûteuse mais très performante et très rigide, et la version standard qui elle est moins onéreuse et beaucoup plus accessible. Cette version SLS c'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix, donc pour obtenir des super performances, mais également que ça soit accessible, pas trop difficile au pumping, pas trop difficile à manipuler. Donc pour moi c'est vraiment l'aile que je vous conseillerais de cette mouture 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de bien distinguer en fait les différentes versions. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un de vos magasins ou pour la Guadeloupe de chez Rodstuff Guada qui se fera un plaisir de vous faire essayer les différents modèles pour vraiment choisir le vôtre, ce qui vous convient par rapport à votre style de navigation, par rapport à votre budget pour pouvoir tester le boom versus les poignées et vous faire finalement votre propre avis. D'ici là, je vous dis bye bye et puis à une prochaine vidéo. Allez, à ciao les accros!